الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد نبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم. Bienvenue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous. Donc, en préambule, qu'est-ce que l'islam? Donc, le mot islam découle de la racine SLM, qui veut dire à la fois paix, salam, donc paix avec nous-mêmes, et paix pour avoir la paix avec les créatures. Paix avec nous-mêmes, c'est-à-dire la réalisation spirituelle de cette paix, par la purification de notre charnel, vaincre l'ego et les différentes maladies du cœur. Et puis, istislam, c'est-à-dire soumission à Dieu l'unique, à l'unique vérité, à l'unique divinité qui est Dieu. Donc, salam et istislam. Et l'islam prône bien évidemment un certain nombre de valeurs, dont la valeur de la paix. On voit que le salut de l'islam, c'est salam alaikum, que la paix soit sur vous. On voit que parmi les noms divins, Asma Allah al-Husna, figure salam, paix, et que le paradis est appelé Dar Salam, la demeure de la paix, ce qui est quand même très important, très symbolique. Et la règle en islam, l'islam est par excellence la religion de la paix. Ensuite, toujours dans cette même logique, la paix islamique englobe toutes les créatures, comme on va le voir quand on va aborder la sacralité de la vie et la relation horizontale de l'être humain avec les créatures. Puisque toutes les créatures, bien évidemment, Iyadullah, donc la créature de Dieu, et on doit en prendre soin, on n'a pas le droit d'agresser, on n'a pas le droit de porter atteinte à la vie qui est sacrée, à toute vie innocente et toute vie, même si elle est animale ou végétale, on a obligation de respecter. Donc l'islam, le premier qui nous a donné ce nom, c'est Abraham, Sidna Ibrahim alayhi salam, dans le verset coranique de la fin de Surat al-Hajj, Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, millata abikum Ibrahim, huwa sammakum al-muslimin. Dieu nous dit dans ce verset coranique, il ne vous a pas mis dans cette religion de gêne ni de difficulté, religion de votre père Abraham, lui-même qui vous a donné ce nom, les musulmans. Donc c'est Abraham qui est à l'origine de ce nom musulman, muslimin. Et donc ça c'est l'origine historique également. Et si on veut vraiment aller plus loin, la religion musulmane, elle est aujourd'hui très mal comprise, bien évidemment, à cause de l'amalgame, à cause de l'acharnement médiatique, à cause de l'actualité ambiante qui est très défavorable. Et donc cette belle religion, on doit également le nom, on l'a dit à Sidna Ibrahim, Abraham. Mais le dernier messager est venu avec des valeurs nobles. Il est venu dans un contexte très délicat, très difficile, qui est le contexte de la jahiliya, où il y avait l'ignorance, où il y avait le polythéisme, où il y avait les injustices, les inégalités. Et il est venu pour justement déclarer l'unicité de Dieu, inciter les gens à aimer leur Seigneur, pour après appliquer ses prescriptions. Donc cette relation d'amour divin, d'amour du prophète est très importante en islam. Ensuite, évidemment, cette religion est basée sur la facilité, la simplicité. Plusieurs versets du Coran nous le rappellent. Donc, le verset que je viens de citer, il ne vous a pas mis dans cette religion de difficulté, de gêne. Donc, il n'y a pas de gêne dans la religion, il n'y a pas de difficulté. Et dans un autre verset de la Sourate 2, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Et bien évidemment, c'est la religion du juste milieu, comme le déclare le verset. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. C'est comme ça qu'on a fait de vous une communauté du juste milieu. Donc il y a cet équilibre, ce juste milieu, cette facilité, cette simplicité. Pourquoi? Parce que la dernière religion révélée devait être contextuelle, devait être universelle et donc s'adapter à différents contextes et ne pas causer de gêne ni de difficulté. La religion par essence est censée apporter le bonheur
apporter le bonheur spirituel dans ce monde et dans l'autre, le bonheur vrai dans ce monde et dans l'autre, à celui qui la pratique correctement, à celui qui l'a compris correctement, qui la pratique correctement. Dieu nous dit dans le verset coranique من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Celui qui croit et fait les bonnes œuvres, on le fera vivre une vie douce, une vie agréable dans ce monde, et il aura ses récompenses multipliées dans l'au-delà. Donc c'est très important. Et bien évidemment, comme je vais le dire plus tard, cette religion est entièrement comportement. Celui qui te dépasse en bon comportement te dépasse en religiosité. Dieu nous dit dans le Coran, en parlant de son dernier messager, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es certes d'un éminent caractère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est déclaré dans le Coran comme étant le modèle, iswatun hasana, le modèle universel, donc qui est comme les autres prophètes dans l'infaillibilité de par sa mission, mais qui est pour nous apporter justement les valeurs les plus nobles. Il a dit lui-même, j'ai été envoyé pour parfaire l'excellence de comportement. J'ai été envoyé pour parfaire l'excellence de comportement rapporté par le Bukhari dans l'Adab Mufrad. Et donc, c'est très important de savoir que la religion musulmane est une religion basée sur ce bon comportement qui est vraiment notre relation horizontale avec les créatures. Il est basé sur 5 piliers, comme on le sait, d'après plusieurs hadiths, dont le hadith dit de Gabriel, Jibril, hadith de Jibril, qui est un hadith authentique. Ça, c'est les piliers de l'islam, 5. Donc, premier, c'est Shahadatan, les 2 témoignages, le témoignage que Dieu est unique et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager. L'accomplissement, bien sûr, de la prière, les 5 prières quotidiennes, les 5 prières obligatoires, qui, je le rappelle, ont été révélées au-delà des 7 cieux, pour montrer leur importance et l'épine dorsale de la religion. Donc, ils ont été révélés à l'issue de ce qu'on appelle la nuit de l'ascension, Laylat al-Mi'raj, Isra allati ba'daha al-Mi'raj. Donc, à l'issue de cette nuit merveilleuse, miraculeuse, le prophète a reçu cette obligation des 5 prières qui étaient au début 50 et qui ont été rendues 5 au mérite de 50. Et donc, ensuite, bien évidemment, la zakat, l'accomplissement de l'aumône dite aumône purificatrice légale, qui est un rôle évidemment spirituel et aussi social et humanitaire, pour que l'argent circule, pour qu'on puisse effectivement être compatient, être solidaire avec les plus démunis. Ensuite, bien évidemment, le jeûne du mois de Ramadan, qui est une école merveilleuse de compassion, d'entraide, de solidarité, où on le ressent, le besoin des plus démunis. Ensuite, évidemment, le Hajj, pour celui qui en a la possibilité. Donc, le Hajj, qui est le pèlerinage à la maison sacrée, qui est aussi une école, on va en parler, une école qui nous apprend cette entraide, cette abnégation, ce comportement social, puisque dans le Hajj, il y a évidemment les gens de différentes ethnies, de différentes nationalités, même de différentes langues, de différentes couleurs, hommes et femmes, etc., sont dans le lieu unique pour prier le Dieu unique avec cette langue unique qui est l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, dans ces endroits symboliques, comme on va l'évoquer plus tard. Et ensuite, vous avez dans le même hadith de Gabriel l'évocation des piliers de la foi qui sont en nombre de 6, qu'on appelle iman, qui a relation directe avec le cœur. Donc c'est ce qui est relatif au cœur. Cette adhésion du cœur s'appelle l'iman, la foi. C'est adhésion du cœur qui est confirmée par l'acte, par l'action. Eh bien, ce iman, il a 6 piliers. Premièrement, donc, la foi en Allah, en Dieu l'unique, avec ses attributs, donc sa transcendance, sa non-ressemblance à ses créatures. Ensuite, les anges, la foi dans l'existence des anges, qui sont des êtres purs, que Dieu a créés pour les missions qu'il leur a données, et qu'ils obéissent parfaitement à Dieu. Ensuite, la foi dans ses messagers et le message qui a été envoyé avec eux, donc les livres tels qu'ils ont été révélés, donc tous les messagers
tous les prophètes qui ont été envoyés à l'humanité, nous devons y croire, nous devons les respecter. Ils sont pour le musulman infaillibles de par leur mission, Ma'soumoun, et on leur doit le respect. On ne fait pas de différence entre les prophètes de Dieu. C'est ce que nous déclare le Coran dans la fin de Surah La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Donc ils sont tous pour nous des prophètes et des messagers respectés. On leur doit tout le respect, tout l'amour. Et d'ailleurs, quand ils sont mentionnés, on dit toujours paix sur eux. C'est très important. On croit donc à ces messagers, à ces prophètes et à leurs messages, à leurs livres, donc très important. Ensuite, on a la foi dans le jour dernier, l'yawm al-akhir, donc illahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa l'yawm al-akhir, le 5e pilier de la foi, le jour dernier, la résurrection, très important, donc le jour où on sera jugé, on sera finalement, on dressera les balances pour juger nos actes, et on compte bien évidemment pas seulement sur nos actes, mais surtout sur la grâce de Dieu, sa miséricorde, son pardon. C'est pour ça que le croyant doit être toujours dans ce mouvement de repentir, et il ne doit pas s'attacher uniquement aux actes, il doit avoir la bonne intention d'œuvrer pour Dieu et avoir toujours ce sentiment qui n'a pas parfait, qui est toujours perfectible. On ne doit pas avoir ce sentiment de supériorité qui a chassé Satan du paradis ou de la miséricorde de Dieu. Donc toujours être dans l'examen de conscience et essayer de parfaire sa relation avec les créatures et avec le Créateur, et bien évidemment se repentir à Dieu de nos erreurs, puisqu'on est par construction, on ne peut que fauter, par construction on n'est pas infaillible. Et bien donc croire à ce jour de jugement où les balances seront dressées, où effectivement les morts seront ressuscités, et on sera jugé donc sur nos actes qu'on a accomplis dans cette vie éphémère qui est une vie qui est la passerelle, qui est une vie d'épreuve. Et enfin, le destin, qu'il soit donc bon ou amer, donc on doit y croire, puisque Dieu a décrété certaines choses, et il sait, de par sa science éternelle, tout ce qui arrive, tout ce qui arrivera, tout ce qui est arrivé, voilà, le passé, le présent, le futur. Et malgré le fait que Dieu sait tout, sa science est infinie, il nous a demandé d'œuvrer. Donc, c'est pas du fatalisme. Le fatalisme ne fait pas partie de notre belle religion. On doit œuvrer, bien que Dieu sait déjà ce qu'on va faire, mais nous, on est censé agir conformément à ce que Dieu a révélé, et tout en comptant bien sûr sur sa miséricorde et sur son pardon, et en étant armé de sa crainte également. Mais il faut agir, il ne faut pas dire que ça y est, Dieu a décrété, donc on n'a rien à faire. Non, non, Dieu nous a donné le libre arbitre, le choix de faire le bien et ou de faire le mal, mais il nous a ordonné, bien évidemment, de faire le bien, et il nous a ordonné de s'interdire le mal.